Régulièrement dans Rhône-Alpes Matin, nous vous emmenons sur des chemins de randonnée de notre région. Il y en a pour tous les goûts, du difficile comme de l'accessible à tous. Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers les balcons d'Ardèche avec un parcours situé entre Tournon et Saint-Romain-de-l'Air. Et comme toujours, c'est un amateur éclairé qui va nous servir de guide. Bonjour Michel Serve. Bonjour. Merci d'être venu nous rencontrer aujourd'hui. Vous êtes le vice-président du comité ardéchois de la Fédération française de randonnée pédestre. L'Ardèche, c'est un département qui est riche, et j'allais dire même très riche en sentiers de randonnée. Il y a combien de kilomètres? Donc, il y a 2400 km de sentiers de randonnée en Ardèche. C'est énorme. Beaucoup de gens viennent randonner en Ardèche parce que c'est un pays agréable avec de belles vues et de belles choses. Effectivement, c'est un très très beau département. Il y a notamment un grand sentier de randonnée prestigieux qui traverse l'Ardèche. Oui, alors normalement c'est le GR42 dont un topo-guide va sortir à l'automne 2016 et qui comporte 500 km de sentiers en partance de la gare de Saint-Étienne jusqu'au bord de mer, au Crau du Roi. Voilà. Pour faire Saint-Étienne Méditerranée, il faut être un petit peu équipé. Oui, il faut. On va être plus modeste aujourd'hui. Oui, et donc ce sentier qui fait 500 km a été totalement reconditionné pour permettre aux randonneurs de faire de l'itinérance. Donc il revient régulièrement au bord de la vallée du Rhône pour retrouver des gares de chemin de fer, la CNCF. Donc ça permet aux randonneurs de pouvoir faire de l'itinérance plus facilement. Alors ça c'est important, l'itinérance, parce qu'avant, quand on s'engageait dans un sentier de grande randonnée, je l'ai dit, il fallait être équipé, et puis quand on partait, il fallait arriver jusqu'au bout. Oui. Maintenant, on peut en sortir un petit peu quand on veut. Assez régulièrement d'ailleurs. Au départ de Saint-Étienne, la première étape sera Tournon-sur-Rhône. Donc il y a un certain nombre de kilomètres. Donc ce sentier d'abord passe dans 4 départements. La Loire qui commence, l'Ardèche sur 274 km, ensuite le Gard sur 144 km et ensuite les Bouches-du-Rhône sur 47 km. Donc c'est un sentier... 274 km 260 en Ardèche, km rien que l'Ardèche. Ce GR20. Oui. Alors cette portion Tournon-Saint-Romain-de-l'Air, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Qu'est-ce qui fait qu'on s'y arrête aujourd'hui ? Disons qu'à partir de Tournon, on arrive sur les balcons du Rhône. Donc jusqu'à après, au bord de mer, on va être sur les balcons. Donc vous avez de très belles vues qui sont d'un côté et de l'autre du Rhône. Donc vous avez des points de vue remarquables. Par exemple, au-dessus de Tournon, vous avez le belvédère de la Chapelle, où vous avez une très belle vue sur les coteaux de l'Ermitage, sur la ville de Valence. Regardez les belles images qu'on est en train de diffuser. Là, il y a des vignes, c'est ça en fait, les balcons. En face de vous avez les coteaux de l'Ermitage. Et en plus, ce sentier va passer dans les vignes du Saint-Joseph. Donc on a le vin et disons tous les fruits. On passe vraiment au milieu des vignes ? On passe une partie dans les vignes, oui. Bon, on va pas se servir, hein. Non, mais c'est pas possible. De toute façon, oui, c'est pas du vin de table. Non, c'est pas du vin de table. Enfin, du raisin de table, pardon. Non. Ça, c'est Tournon, c'est le pont de Tournon ? Là, c'est le pont de Tournon. Donc, à Tournon, vous avez le pont Marc-Séguin, qui est la première passerelle qui a été construite à Tournon. Voilà, donc chaque fois, il y a des histoires qui sont liées Oui. à ces sentiers de randonnée, bien évidemment. C'est la façon dont on les a construits, justement, pour intéresser le maximum de gens. Donc vous avez d'abord, à l'arrivée à Tournon, vous passez dans un petit village qui est Saint-Jean-de-Muzols et qui passe très près du chemin de fer du Vivarais, du petit train de l'Ardèche. Donc vous avez le petit train de l'Ardèche à proximité. Vous avez un peu plus haut sur ce sentier, sur ce chemin, les vélorails qui regardez ce petit train de l'Ardèche. Il n'est pas si petit que ça, hein ? Non, mais en fait c'est le petit train de l'Ardèche. Et disons qu'en plus vous pouvez aller faire du vélorail à Boussieu-le-Roi, village de caractère. Vous revenez sur Tournon. Après vous avez le château-musée à visiter. Si vous traversez juste le pont, vous avez la cité du chocolat. Et puis, disons, après, vous pouvez remonter par le chemin des Tours. Vous avez une très belle vue sur Tournon, sur son château, sur sa ville. Et en plus, vous avez de très beaux paysages au niveau de toute la vallée du Rhône et du Rhône. Et vous pouvez voir même jusqu'à Saint-Péray. Voilà, alors, paysage de nature, chose à visiter. Ça, c'est le musée de Vanosque, je pense. C'est le musée du Car. Bon, à Vanosque, vous avez le musée du Car et de la ferronnerie.
Donc ensuite, vous avez le petit train de l'Ardèche. Donc après, en remontant sur Tournon, vous passez tout le long du plateau et vous avez une très belle vue sur la vallée du Rhône. Ensuite, vous arrivez à Saint-Romain-de-l'Air. Et il y a une chose qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est de monter au pic. Le pic, c'est un ancien... l'ancienne cité romaine du Xe siècle, dont il ne reste plus que la chapelle. Mais vous avez de chaque côté 2 tables d'orientation qui vous allez une vue qui va du Mont Blanc jusqu'au Mont Ventoux. Et de l'autre côté, toute la Cévennes ardéchoise, le Mézin, le Gerbier des Joncs. Vous avez une très belle vue à 360 degrés. Tous ces panoramas à admirer, tous ces paysages à voir et toutes ces choses d'intérêt, que ce soit architecturalement ou on l'a vu, des musées. Donc sur ce parcours auquel vous nous invitez aujourd'hui. Et on passe près de Viviers, il faut le dire, Viviers, c'est un des plus beaux villages de l'Ardèche aussi. Oui, mais vous avez d'autres villages. Vous allez passer dans la forêt du Barès, où vous avez Saint-Vincent-de-Barès, un village de caractère qui est très joli aussi. Et vous allez passer aussi, avant d'arriver sur Saint-Péret, dans les vignes de Cornas, dans les vignes du Saint-Péret aussi. Vous pouvez faire des dégustations. Vous avez beaucoup de produits régionaux aussi sur cette partie-là. Oui, on peut évidemment aller se régaler. Merci Michel Serves, on ne vous arrêterait pas, mais c'est vrai que vous avez une telle passion pour cette région. Merci en tout cas, je vous engage à aller sur ce Gervin, justement à la découverte de l'Ardèche.